Capsule 3. Les activités et attraits touristiques. Pour bien renseigner les visiteurs qui souhaitent savoir ce qu'ils peuvent faire lors de leur séjour à Val-d'Or, voici une brève présentation des attraits et activités majeures. Une visite incontournable à Val-d'Or est celle de la Cité de l'Or. Véritable vestige de notre histoire et de celle de l'industrie minière, la Cité de l'Or regroupe la visite des sites historiques de l'ancienne mine Lamaque et du village minier de Bourg-Lamaque. Le village minier est d'ailleurs l'un des seuls sites historiques encore habités au Québec. En plus des visites du laboratoire d'analyse, du chevalement, de la salle du Treuil et des galeries souterraines, la Cité de l'Or propose aussi une activité de géocaching, l'audioguide Radio Bourg-Lamaque, animé par Pierre Brassard, ainsi que la visite des expositions permanentes de l'Or plein les veines et Chez nous à Bourg-Lamaque. Pour en découvrir davantage sur l'industrie minière, les visiteurs peuvent aller au musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic. En plus de ces différentes expositions, le musée propose une visite de la mine canadienne Malartic, la plus grosse mine d'or à ciel ouvert présentement en opération au Canada. Les visites de la Cité de l'Or et du musée se complètent très bien. Alors que la visite de la Cité de l'Or est principalement construite autour des mines souterraines, de l'histoire, des conditions de travail et équipements utilisés dans les années 40, le musée propose des activités et expositions portant davantage sur l'industrie minière d'aujourd'hui, la géologie et la minéralogie. Pour les amateurs de plein air, il y a la forêt récréative. Ouverte tout au long de l'année, le choix des activités y est très grand. Randonnée pédestre, vélo, vélo de montagne, cueillette de petits fruits, patins à roues alignées, station d'entraînement extérieure de type Trek Fit, patins à glace, raquettes, ski de fond et fat bike. De plus, les visiteurs peuvent y louer des vélos de montagne, des patins à roues alignées, des patins à glace, des raquettes et des skis de fond. Les jardins à fleurs de peau sont un jardin où l'art et la botanique se rejoignent. Créé par deux artistes multidisciplinaires, Jacques Pelletier et Francine Plante, le jardin regorge de sculptures, de poèmes, de haïkus, de bonsaïs, de plantes et de fleurs. Situé au bord du lac Blouin, les gens peuvent s'y promener seuls ou laisser les propriétaires les guider en leur expliquant leur travail et inspiration. Pour en découvrir davantage sur la culture Anishinaabe, les visiteurs peuvent aller à Quinaouit. Situé sur le chemin des scouts au bord du lac Lemoine, Quinaouit offre des visites guidées, des sentiers pédestres, des ateliers culturels et de l'hébergement en camp rustique ou en tipi. La salle principale peut aussi être louée pour des événements. De plus, il s'agit d'un lieu communautaire pour les Anishinaabe qui l'habitent de façon quotidienne, par exemple en utilisant la cuisine extérieure commune. Les visiteurs pourront donc rencontrer les utilisateurs du site, discuter avec eux et avoir des échanges authentiques. Puis, les visiteurs peuvent aller au centre d'exposition de Val-d'Or où on y présente des expositions d'ici et d'ailleurs, renouvelées environ à tous les 3 mois. Lorsqu'il y a une nouvelle exposition, nous l'annonçons dans notre infolette Tourisme en bref. Le centre d'exposition propose aussi une application mobile afin de faire découvrir l'histoire de l'architecture de Val-d'Or. Dans ce circuit numérique, les utilisateurs ont accès à une profusion d'informations sur l'histoire architecturale de la ville via des textes, des cartes interactives, des photos, des vidéos et des enregistrements. Ils pourront également choisir de découvrir la ville à travers 6 parcours déambulatoires sur différents thèmes. Encore par rapport à l'art, le service culturel de Val-d'Or présente une exposition photographique le long de la piste cyclable. Il s'agit de grands panneaux situés devant le complexe culturel Marcel Monette, le boulevard Jean-Jacques Cossette et le sentier J.P. Roland-Fortin. L'exposition est changée au printemps et à l'automne. Au niveau des événements et festivals, il y en a tout au long de l'année. Les événements sont variés, pouvant satisfaire à tous les goûts. Journée nationale des Autochtones, festival de blues, d'humour, de relève musicale indépendante, de musique classique, de contes et légendes, des compétitions sportives et plus encore. Pour la liste complète, les dates et leur programmation, vous pouvez vous rendre sur notre site internet tourismevaldor.com dans la section « Quoi faire, événements et festivals ». De plus, nous avons l'ensemble des activités à venir dans notre infolette Tourisme en bref. Un autre endroit très utile pour connaître les activités culturelles à venir est le site internet de la vitrine culturelle. De plus, des bornes pour naviguer sur ce site sont situées dans le hall du complexe culturel Marcel Monette et au centre commercial le Carrefour du Nord-Ouest. Pour connaître les nouvelles activités touristiques, visionnez la capsule 4 à ce sujet.